Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne soirée hier. Comme je vous ai fait hier, j'ai fait des petites vidéos sur les signes pour la semaine. euh, parce que voilà, je sortais en fait hier soir avec des amis et bah, je me suis dit, je vais vous faire laisser des petits messages. J'ai pas eu le temps de faire une grande guidance parce que je suis rentrée assez tard et en plus vous voyez bah, je me suis récolté un petit rhume apparemment vu que bah, tous mes enfants étaient malades et l'un derrière l'autre et ben voilà à la fin c'est toujours les mamans qui prennent on soigne tout le monde et à la fin bah, on est couché, voilà, enfin donc moi ça va, je suis pas encore couchée, tout va bien, mais enfin j'ai amené un peu bouché, donc ça va passer. Je me fais moi mon petit remède comme d'habitude, citron chaud, gingembre, menthe et miel, et ça fait un bien fou. En fait, en tout cas, ça aide un petit peu, donne des vitamines, et ça me permet quand même bah, de tenir. J'ai pas de fièvre, donc tout va bien. Comme quand on continue à travailler, je suis en télétravail, donc c'est pas très gênant. Voilà. Alors je m'excuse pour ma voix, hein, je vais essayer de qu'on me comprenne, mais bon, voilà, un petit peu enrhumé. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que bah, vous n'êtes pas enrhumé. En tout cas, si vous l'êtes, bah, je vous souhaite à tous un bon rétablissement. Et puis, bah, on va commencer aujourd'hui pour une guidance. Alors, j'ai reçu deux nouveaux jeux que j'avais commandés. J'attendais avec impatience. Donc, on va prendre le premier pour choisir une carte. C'est l'oracle des anges. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Et puis, c'est de Dorine Vertu. Et puis, j'ai aussi reçu les réponses angéliques de Dorine Vertu. Donc, à la fin, en dernier, vous pourrez vous poser une question. Vous pouvez peut-être déjà commencer à réfléchir à la question que vous voulez poser. Donc, je vous laisserai le temps. Vous pourrez mettre en pause. Et ensuite, je tirerai des réponses à vos questions. Voilà. Et j'espère que je vous expliquerai un petit peu les réponses, et comme ça vous verrez si ça peut vous aider ou pas. Alors je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça parlera pas à tout le monde. Donc voilà. Et au fait, mais j'ai oublié de vous dire encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Cette chaîne s'agrandit de jour en jour et ça me fait extrêmement plaisir. Et grand merci à vous pour vos petits messages, pour vos j'aime. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer avec vous. Ça me fait très plaisir de voir que je suis suivie et de voir que bah, ce que je fais vous plaît. Voilà mes petits chats, alors je vais démarrer le tirage. Aujourd'hui un peu moins de blabla parce que bon bah je sais pas si ma voix va tenir tout le tirage, alors on va faire de mieux. Allez, on y va. Donc avec l'oracle des anges, on va regarder ce qu'il sort comme message. Allez, donnez-moi un message. Les guides, les anges pour mes et mes petits chats qui nous regardent. Bon, je crois que je devrais aller la chercher, ça sort pas. Non. Ah voilà. Alors, que nous dit le message? Je vous le montre. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter... Attendez, je recommence. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans un monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, donc on vous dit effectivement, bien, même si vous vous échappez de votre corps pour vivre dans un monde quand vous vous détachez de la conscience d'habiter le corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on vous dit, vous êtes enraciné parce que vous restez là. Maintenant, si vous passez à quelque chose de spirituel plus haut, vous allez vous désenraciner
et vous verrez, c'est des fois plus agréable hein, de flotter sur ce nuage, mais en même temps, on a quand même besoin, on peut mieux aussi continuer à faire son travail sur terre. On peut peut-être, c'est en fait, c'est s'élever spirituellement pour pouvoir aider quand même, continuer et aider quand même ceux qui sont ici-bas, en fait. Excusez-moi. Ah. Donc on vous dit, votre spirituel va vous aider à équilibrer, à rendre, à voir que oh je me mélange les pinceaux, je suis désolée, je crois que j'ai le cerveau embrumé là, c'est pas possible. Heu, on vous dit: «Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel que vous pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre». En fait, ce qu'on vous dit, il faut arriver à, à mélanger, à accepter, à faire vivre ensemble le matériel et le spirituel vous aidera à accepter le matériel. Voilà, en gros, c'est le conseil des anges. Alors, je ne sais pas où je vais la mettre pour que vous la voyez. Je vais la mettre là, peut-être. On va regarder si on a assez de place pour le reste. Bien. Donc ça, c'était le conseil des anges. Donc, peut-être aller plus dans la spiritualité euh, pour accepter, pour vivre tout ce qu'on a matériellement autour de nous. Bon, allez, on va regarder aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir, j'avoue que je n'arrive pas, mais bon, il faut que je me concentre. C'est là où on voit que quand on est un petit peu malade, ben, tout fout le camp, quoi, comme dirait l'autre. Allez, on va regarder avec le Normand, les rêves ensorcelés. On va regarder ce qui sort. Bon, bah, écoutez, il y a déjà la première chose qui sort. C'est un contrat, une union. Il y a quelque chose. Alors, on va voir. On nous parle d'amour, peut-être. Ou de contrat de travail. On va voir ce qui sort derrière. Bon, on me dit qu'il y a des petits soucis. Des tracas, mais c'est passager. Bon, écoutez, c'est pas possible. Ça sort, ça sort. Il y a le bien-être. Alors, vous êtes vraiment entre le bien-être et les blocages. Hein. Alors, soit c'est dans le travail, soit c'est dans l'amour. Vous passez vraiment, vous avez des soucis, passez des soucis, il y a des bien-être, il y a le bien-être, il y a des blocages. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez peut-être des difficultés à vivre ce que vous vivez. Vous vous sentez peut-être pas très très bien. Alors, peut-être que vous êtes enrhumé comme moi. Enfin, on me dit qu'il y a des tracas passagers au sujet d'un contrat. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un contrat de travail. Regardez ce qui va sortir derrière là. Bon, et par contre, vous voyez, vous arrivez quand même à surmonter tout ça parce qu'il y a les étoiles. Donc, vraiment, ce ne sont que des tracas et des blocages passagers. Je vais y arriver. Ah, je crois que je vais me coucher après ça. Hein. Je suis désolée, j'espère que je vais pas avoir l'esprit embué. Allez, on va démarrer. On me dit qu'il y a de la tentation quand même. Hein. Il y a de la tentation au niveau des amours. Vous voyez, c'est vous qui avez un petit peu de soucis de passager, un petit peu de tentation. Peut-être aussi un sentiment de trahison. Moi, je pense qu'on parle de l'amour. Mais pour l'instant, l'amour n'est pas sorti. Donc, ça peut être aussi dans le travail. Mais je pense qu'on peut l'adapter à l'un ou à l'autre. Oh là! Bon, alors, si vous voyez, vous et votre autre, vous êtes quand même l'un à côté de l'autre. Mais vous ne regardez pas. Hein. Alors, sur vous, il y a des soucis et de la tentation. Et sur lui, il y a le bien-être. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ah oui, mais alors lui, il regarde une autre. Oula. Oui. Lui, il est entre deux femmes. Hein. Oui. Alors, c'est des problèmes dans le couple. Là.
Et vous voyez, il y a le cœur, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité pour l'un de vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une... excusez-moi de dire ça, mais vous êtes dans une relation où c'est un peu porte ouverte. Hein. Oui, il y a la fin d'un cycle. C'est comme si vous étiez chacun à regarder ailleurs, mais pas à l'intérieur, pas vous. Hein. Et oui, regardez, il y a un autre homme. Hein. Je vais même le mettre là, en dessous, parce qu'il y a un autre homme qui vient et il y a une autre femme. Alors moi, je sens, oui, je vous ai dit avant, c'est un petit peu relation porte ouverte, chacun va voir un peu de son côté. Vous êtes peut-être en train de vous dire que le partenaire, pourtant vous êtes l'un à côté de l'autre, hein. Vous êtes vraiment ensemble. Mais vous ne vous regardez pas, vous regardez ailleurs. Hein. Lui, il regarde vers une autre femme. Vous, vous regardez vers des tentations d'amour. Et il y a un autre homme qui se présente. Oui, il faut parler, il faut communiquer. Bon, écoutez. Oui, il y a des conflits hein, entre vous. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a des conflits. Puis il y a un petit peu de culpabilité des deux côtés aussi. Alors, c'est ce que je vous disais, vous êtes entre des soucis et des blocades, mais il y a de la sérénité à la fin qui font que ça va peut-être se passer. Je vois pour l'instant, il n'y a pas la rupture. Mais j'ai pas dit que vous passiez à l'acte. Hein, mais en tout cas, en ce moment, il y a des tentations, on va dire. Des tentations des deux côtés. Pourtant, on me dit qu'il y a de la fidélité en amour. Hein. Alors peut-être que vous êtes intéressé, mais comme on dit, on a le droit d'aller regarder, mais on reste à la maison, quoi. Enfin, il y a quand même un... Vous êtes perdu, vous savez pas trop quoi faire. Hein. On sent bien qu'il y a une attirance des deux côtés pour une personne, mais que bon, il y a quand même un lien entre vous qui est assez fort, ce qui fait que vous n'osez pas passer le pas. Ça vous met en conflit avec vous-même, ça vous fait culpabiliser. C'est pour ça qu'on voit des soucis. Oui. Ça vous isole aussi. Mais bon, vous voyez, regardez, on a le soleil, là on a les étoiles, donc la sérénité, et on a quand même le soleil qui vient vers vous. Et puis on a la fin d'un cycle. Donc justement, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour reprendre. Alors c'est peut-être votre couple, peut-être que vous vous êtes perdu dans votre couple. Et vous voyez, oui, il y a le soutien, il y a les finances qui sont là. Oui, il y a des tentations. Hein. Je n'avais pas dit que vous passiez à l'acte, mais il y a des tentations. Donc, oui, vous cherchez un petit peu. Bon, bah écoutez, peut-être que certains se reconnaîtront. En tout cas, bon, mais on va regarder, je vais aller regarder un petit peu dans les cartes, dans les autres cartes. On sent que vous êtes ouais, en train de vous demander si vous n'alliez pas passer le pas. Beaucoup de tentations, mais pourtant il y a quand même la fidélité dans le cœur. Donc pour moi, vous n'allez peut-être pas le faire parce que vous êtes quand même culpabilisé quand même beaucoup. Hein. Bon, ben voilà, c'était le premier, c'est bien la première fois que ça sort comme ça. Voilà, j'ai encore jamais vu ça. Enfin, si, un petit peu. Non, j'ai vu une femme entre deux hommes, mais pas des deux côtés en tout cas. Bon, alors, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Peut-être qu'il va nous annoncer d'autres choses. Bah, on était sous le signe de l'enracinement. Bah, là, effectivement, on vous mettait à pied là, pardon, de partir spirituellement vers autre chose. Bon. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Bah, on a le pacte, hein, on a donc le mariage, le pacte, et on a quand même la tendresse hein, dans votre couple. Donc, on va dire qu'il y a quand même un certain amour. Hein. Il y a... Oula. Il y a un déclic. Ouais, il y a un déclic.
Ah, on me dit quand même qu'il y a un break, hein. Il y a quand même une petite pause entre vous. C'est peut-être pour ça. Vous êtes peut-être en ce moment dans cette pause et c'est pour ça que vous regardez ailleurs. Ça effectivement, ça voudrait bien dire ça, que vous êtes en couple, mais vous avez peut-être fait une pause et qu'en ce moment, bah, vous êtes en train de vous demander ce qui va se passer. Oui, vous voyez, il y a quelqu'un de, il y a féminin qui arrive, donc peut-être ces tentations. Bon, bah, écoutez, on a les projets. Qu'est-ce qui est sorti? On a les nuages, hein. Vous voyez, ça ressort et on a le dos. Hein. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes séparés. Vous avez fait une pause, hein, euh, pour voir ce qui va se passer. Mais vous voyez, il y a quand même du visuel entre vous. Féminin, ça peut être aussi une femme, hein, qui est là. Vous voyez, vous interdisez quand même. Hein. Il y a quand même des choses qui sont interdites. C'est-à-dire que vous n'osez pas passer le pas. Même s'il y a des choses qui se présentent vis-à-vis de vous. Vous dites non. Oui, il y a du chagrin. Hein. Il y a du chagrin quand même sur vous. Bon, les parents, ça peut être vous si vous êtes plus âgé, vous êtes parents. C'est peut-être pour ça justement. Vous avez sûrement eu des enfants et vous êtes peut-être séparés, vous faites peut-être une pause, mais vous vous interdisez d'aller voir ailleurs, alors qu'il y a des tentations qui sont là. Hein. Il y a l'abondance, c'est quand même une relation entre vous qui est solide. Mais bon, il y en a toujours dans la vie, même si des fois ça fait longtemps qu'on est ensemble, des fois on a besoin d'une pause pour repartir en fait. Et oui, vous voyez, regardez, il y a la porte qui s'ouvre, hein, sur votre chagrin, sur votre... on sent bien que il y a des peines, il y a des choses, mais vous n'êtes pas prêt quand même à... Vous voyez, on a les divertissements qui sont là. Oups là, pardon. Mais vous êtes quand même comme deux aimants. Hein. Alors, vous voyez, vous vous interdisez, malgré ce break, à aller voir ailleurs. Parce que quelque part, en tout, vous êtes fait l'un pour l'autre. Et vous voulez respecter cette... comment dire, ce couple. Et le couple, il est sorti en premier. Hein. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de choses. Vous allez avoir certainement un déclic qui fait que... Bon, vous avez tiré le frein. Vous êtes peut-être séparés pour une courte pause. Vous avez peut-être... mais quand même, vous êtes attachés à votre autre, même si vous êtes séparés. Et il y a des divertissements, il y a des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a quand même possibilité d'aller voir ailleurs, en gros. Mais vous voulez être interdit. Pourtant, il y a des gens qui... On sent bien qu'il y a peut-être des gens qui vous attirent. Hein. Mais voyez, regardez, il y a le retour. Hein, il y a le retour. Donc, vous allez... Pour moi, cette séparation, ça a été une courte séparation. Il y a un retour qui revient. Et vous voyez, il y a le oui qui est là. Donc, la porte est ouverte, le oui, le retour. Donc, pour moi, cette séparation, elle était que temporaire. Et vous allez vous remettre ensemble. Je pense que cette séparation a été bénéfique parce qu'il y avait des non-dits, il y avait des choses peut-être que vous n'avez pas osé dire. Ou vous savez, parce qu'on est trop longtemps ensemble et que des fois, bah là, il y a une routine qui s'installe et que, bah voilà, des fois, une petite séparation, ça fait du bien dans le couple quand on a le sentiment que l'autre nous manque, qui nous manque quelque chose. Vous voyez, il y a quand même le renouveau, bah, c'est sur toutes sorties. Hein. Il y a les flammes jumelles, vous voyez, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a un renouveau, il y a un départ, en fait, un nouveau départ. Et vous voyez, vous allez vous transformer, il va y avoir des papillons, ça va être... voilà, donc cette relation, ce break, eh bien, ça va se terminer comme quand vous allez vous remettre ensemble. Voilà. Donc c'était une séparation de courte durée, mais nécessaire certainement pour les deux parties. Voilà.
Bien. Donc, c'est le tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous mettre? On va quand même regarder. On va faire du Dorine Vertueux sur toute la ligne là aujourd'hui. C'est la Sainte Dorine, Vertueux. Allez, on a mis tous les jeux. L'oracle des anges. Après, on va regarder les réponses angéliques. Voilà. Et là, les anges de l'amour. Alors, on va regarder ce qu'ils nous disent, les anges de l'amour. Ça fait quand même beaucoup. Très bien d'en sortir un ou deux. Bon, il y en a deux. Alors, voilà, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Ah, on est plein dedans. Hein. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, bien sûr, mais ça peut être aussi à votre autre. Ça peut être vous en tant que parent. Donc, voilà. Donc, on vous dit traiter ces problèmes familiaux pour pouvoir avancer, pour que votre amour grandisse de jour en jour. Et vous voyez, derrière, il y a l'âme sœur. Vous êtes quand même, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, vous en êtes aperçu certainement dans ce break que cette personne était pour vous la personne qu'il fallait. On l'avait déjà vu dans l'oracle coup de cœur, que vous étiez en flamme jumelle. Là, on a l'âme sœur qui sort. Bien. Et vous voyez, on nous dit, il y a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, moi, effectivement, vous avez, c'est très contradictoire. Oui, tout à fait, parce que, en fait, moi, je pense que là, on parle éventuellement de peut-être cette attirance que vous avez avec une autre personne due à ce break. Et là, on vous dit, non, c'est pas la bonne. Et vous voyez, là, derrière, ce qui arrive, c'est la conversation à cœur ouvert. Je suis toujours à corps ouvert, mais c'est à cœur ouvert. Donc, ça passe hein, sur le problème familial, traiter, parler avec votre autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre et peut-être que les attirances que vous avez, c'est pas ça, c'est pas ce qui va vous rendre heureux. Hein. Donc, regardez ce qui ressort derrière. Oula, il y en a qui s'est retourné. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, effectivement, il faut parler ensemble. Il faut vous poser les bonnes questions. Et surtout, elle est sortie. Donc, et surtout, reprendre confiance en vous et en votre autre. Donc, après cette conversation au cœur ouvert, vous verrez, la confiance va revenir. Et là, on vous dit derrière, il y a l'engagement. Donc, l'engagement, votre mi amoureux s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, du fait de peut-être de ces rencontres qui n'ont pas abouti, du fait de de ce break, vous allez vous apercevez qu'en fait, oui, votre amour avec votre autre est beaucoup plus important et que ce break vous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses et vous apercevez que maintenant vous allez repartir sur une autre base dans votre amour et ça va être vraiment un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez découvrir un nouvel amour. C'est pour ça qu'on avait vu dans Mademoiselle Lenormand dans les rêves ensorcelés qu'il y avait un nouveau cycle qui arrivait. En fait, ce break vous a permis de changer, vous avez mué, en fait, vous êtes transformé et vous arrivez à avoir un autre degré d'amour plus important. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous demander de réfléchir à votre question. Ah non, je vais vous d'abord peut-être vous mettre encore le grand oracle de l'amour pour regarder. Non, je suis en train de dire des bêtises. On va prendre, pardon, excusez-moi. Oh, fatiguée. On va prendre l'oracle des âmes intuitives. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. On va voir ce qu'elle nous dit. Si ça nous confirme un peu tout ce qu'on a vu là. On va regarder.
Bon, ben voilà, il y en a deux qui sortent, c'est très très bien. Vous voyez, vous avez le non qui sort. Hein. Voici la réponse à votre question, on peut dire le non. Moi, je l'interprète aussi par, vous avez eu cette porte d'ouverte à une autre relation et vous dites non, parce que vous restez dans votre relation. Et là, vous avez le masculin, c'est l'énergie masculine, c'est la figure masculine. C'est dans votre vie. C'est peut-être aussi un papa qui est de l'autre côté du voile, ou un papa qui est là, mais qui vous protège. Enfin, vous voyez, il y a quelqu'un quand même, ou votre autre masculin qui fait tout pour vous récupérer, en fait. Hein. Ça peut être aussi ça. En tout cas, vous avez cette énergie masculine, de protection aussi, de quelque chose qui est là. Oh. Allez, encore une. Et voyez, il y a la demeure, la maison, hein, c'est se sentir en sécurité, en chaleur, rassemblement, relaxation, temps de détente. En fait, vous retournez vers le bien-être. Vous retournez vers le bien-être après, pour moi, ce break qui vous a ouvert, qui vous a mené vers la lumière quelque part. Vous avez compris que l'autre était important pour vous. Et là, en fait, vous retournez vers la sécurité, vers la personne aimante, vers la personne, vous savez finalement, oui, elle est là pour moi. Et vous voyez, on a aussi, vous retrouvez l'égalité, vous retrouvez l'équilibre, vous acceptez beaucoup de choses. Et en fait, vous prenez conscience que cette personne, elle est faite pour vous, en fait. Chacun de votre côté, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Je pense que vous étiez un peu perdu dans cette relation, que quand on est longtemps ensemble, des fois, oui, on se perd. Et vous voyez, il y a le cheminement. Hein. Le cheminement, c'est la croisée des chemins. C'est la planification, c'est le temps d'avancer. Donc, vous finissez par avancer dans la bonne direction, la direction de la sécurité, du bien-être. Vous voyez, ce chemin est plein de fleurs. Vous commencez oui, à voir, et puis vous avez le questionnement, c'est-à-dire vous explorez la vérité, hein, vous cherchez des réponses, et en fait on vous dit il faut croire que les réponses vont venir, et ça vient dans votre cheminement, et ce cheminement il va vous amener vers le bien-être, en fait, ce questionnement que vous avez. Alors on va regarder s'il y a une réponse au questionnement. Oui, vous avez la pureté qui arrive. Voyez, vous retrouvez cette pureté, cette innocence, cette confiance, l'honnêteté, la vérité. Vous voyez que, voilà, finalement, cette personne est pour vous. Et vous avez bien fait de fermer la porte à des tentations ou à d'autres choses qui ne vous auraient peut-être pas été agréables, ou ça ne vous aurait pas amené dans le bien-être. Voilà, c'était pour les âmes intuitives. Donc maintenant, réfléchissez bien à votre question. Et je vais aller chercher les réponses angéliques de Dorine Vertueux. On va regarder ce qu'elles vont nous dire. Donc, si vous n'êtes pas encore très sûr de votre question, eh bien, mettez en pause. Je vous laisse un petit peu le temps, hein, de réfléchir à savoir ce que vous voulez savoir, en fait. Et on va regarder ce que les cartes nous répondent. Allez, donnez une réponse. Bon. Eh bien, la réponse est oui. Alors, j'espère. Alors, ne posez pas la question une fois que vous avez eu la réponse. Hein. Il fallait vraiment faire pause et penser à votre question. Mais en tout cas, quelle que soit votre question, la réponse est oui. Donc, voilà. On va retirer peut-être encore une carte pour essayer de voir si on a des explications. Et on vous dit, il y a des relations
profitables qui vont vous aider certainement à réaliser ce rêve, ce que vous voulez, à votre question. Voilà. Et on vous dit, ici, vous y croyez. Donc, il faut y croire. En fait, on vous dit vraiment, je ne sais pas la question que vous vous êtes posée, mais bon, j'imagine, par exemple, je dirais, est-ce que, peut-être beaucoup pensent certainement à cette question, est-ce que mon ex va revenir? Donc, la réponse est oui. Il faut que vous y croyez et il y a des relations profitables. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura peut-être des situations, une situation qui va faire qu'il va y avoir ce déclic, que cette personne va revenir vers vous. Maintenant, ça peut être aussi, bien sûr, au sujet d'un sujet matériel, quelque chose que vous voulez réaliser, un projet. Eh bien, la réponse est oui et vous aurez certainement des gens qui vont vous aider à réaliser ce projet. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Et surtout, on vous dit, gardez la foi, croyez-y, croyez fermement à ce que vous voulez arriver à faire. Voilà, et bien écoutez, c'était une bonne réponse, une jolie réponse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé surtout. Et bien, si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Et ben, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être abonné et recevoir toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Et je vous remercie encore beaucoup, beaucoup pour tous ceux qui me suivent. Ça me fait super plaisir que cette chaîne grandisse de jour en jour. Et j'espère que nous allons continuer dans cette voie. Et ça me fait toujours très plaisir d'avoir des très très bons retours. Oui, de savoir que bah, vous attendez ces vidéos avec impatience. Il y a des gens que j'ai en consultation privée qui me disent: «Est-ce que vous allez faire une vidéo ce soir?» «Oui, oui, on attend, c'est mon petit moment à moi». Donc voilà, prenez ces petits moments à vous et gardez-les bien, bien en vous. Voilà mes petits chats, je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Au revoir.